Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la correction de mon interro formative sur les fonctions du deuxième degré. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, l'interro, la voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons une première question de théorie. On va évidemment discuter toutes les questions en détail après, hein, bien sûr. Donc, première question de théorie. Euh, Deuxième question qui est aussi de la théorie, en fait. Et puis, nous avons les résolutions d'inéquations. Nous en avons 4, hein, c'est ça? 4 inéquations, et on va faire ça à notre aise. Bien, première question. Allons-y, voici le graphe d'une fonction f du deuxième degré, hein, donc forcément f de x est égal à ax carré plus bx plus c, et comme elle est du deuxième degré, je sous-entends que a n'est pas 0. Bref, et je vous présente le graphe de toute façon, donc il n'y a pas trop de doute. Hein. Et je vous demande quel est le signe de A, donc s'il est positif ou négatif, et le signe du delta, donc le b carré moins 4ac, discriminant, il y en a qui appellent rho aussi, hein, mais nous on utilise delta. Et je vous demande s'il est positif, s'il est négatif, ou alors si c'est 0. Ce résultat-là, il est basé sur un résultat du cours, évidemment. C'est ce résultat-ci. Ce résultat, il dit que n'importe quelle expression du deuxième degré, ax carré plus bx plus c, peut toujours être reformulée sous la forme a fois x moins x moins q au carré plus p. Ça, c'est le résultat du cours. Et il vous dit même comment le faire, hein. Il vous dit que c'est faisable, mais il vous dit aussi que c'est comment le faire, puisqu'il vous dit que le q qu'il faut prendre, en fait, c'est exactement moins b sur 2a. Et il vous dit que le p qu'il faut prendre, c'est moins delta sur 4a. Donc en fait, ça veut dire que ax carré plus bx plus c, en fait, c'est toujours égal à a fois x moins b sur 2a, donc ça fait plus b sur 2a au carré plus p, donc plus moins delta sur 4a. Ça, c'est une chose. C'est ce que vous dit ce résultat-ci. Et en plus, hein, en vrai, vous pouvez juste développer et voir que ça marche. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Il vous dit juste que c'est faisable et voilà comment le faire. Et en plus, la deuxième chose que vous permet de comprendre ce résultat, maintenant que vous savez que c'est vrai, ce qui vous permet de comprendre, c'est que c'est qu'il faut penser aux transformations de fonctions. Ax carré plus bx plus c, ce n'est pas une transformation d'une fonction usuelle. Du moins, ce n'est pas une écriture qui vous montre des transformations d'une fonction usuelle. Ce que ce résultat vous dit, c'est justement que ax carré plus bx plus c peut toujours être réécrit comme étant une transformation de la fonction x carré. C'est pas le cas pour le troisième degré, par exemple. C'est pas ça, c'est pas vrai. Mais pour le deuxième degré, vous avez beau prendre les valeurs de ABC que vous voulez, vous n'aurez jamais qu'une transformation de fonction de x carré. Et donc, il faut bien comprendre les transformations de fonction pour comprendre ce que je veux dire maintenant. Sinon, allez voir la vidéo sur transformation de fonction. Ça, c'est vraiment prérequis. Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit que, je vais revenir avec l'écriture ici, hein, l'écriture là, a fois x moins q au carré plus p. Il vous dit qu'il faut partir du graphe de x carré. Ensuite, il faut faire une translation de q vers la droite, donc de moins b sur 2a vers la droite. Si, moins, enfin. Hein. Et puis, ensuite, il faut multiplier par a. Donc, si vous multipliez par un nombre positif, vous risquez plus grand que 1, vous allez l'étendre. Si vous multipliez par un nombre négatif, vous allez retourner. Enfin, voilà, multiplication par a. Et puis ensuite, vous avez une translation de p. Donc, si p est positif, c'est vers le haut. Si est négatif, c'est vers le bas. Et donc, vous allez, mettons, monter, par exemple. Ok, ça, c'est pour comprendre ce que font le a, le q et le p. Ça me permet de répondre à cette première question. Je vais aller chercher la première question. Voilà la première question. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que le signe de A, on demande s'il est positif ou s'il est négatif. On vient de dire qu'en fait, la multiplication par A, c'est une multiplication sur les Y. Multiplié par un nombre positif, bon, supposons plus grand que 1, ça étire, plus petit que 1, en vrai, ça compresse, on s'en fout. Si vous multipliez par un nombre négatif, par contre, votre parabole va se retourner. Donc, la question ici, en fait, c'est, si je peux la reformuler, est-ce que votre concavité est vers le haut ou vers le bas? Ici, la concavité est toujours vers le haut. On n'a donc pas multiplié les y par un nombre négatif. Donc le A, il est bien positif. C'est la concavité qu'il faut regarder.
Ok, ça ressemblait à un U, concavité positive. Deuxième question, c'est quel est le signe du delta? Alors, il faut se rappeler à quoi ça sert le delta. Quand vous avez une expression de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, là, votre delta vous permet de calculer les solutions. Donc le delta, ça permet de calculer les solutions. Et l'étape critique, c'est que si le delta est positif strictement, vous avez deux solutions différentes. Vous avez plus et moins racine de delta. Si votre delta est égal à 0, vous n'avez plus qu'une solution, parce que plus et moins racine de 0, ça fait la même chose. On dit qu'on a une solution double, donc c'est deux fois la même solution. Ou alors, si votre delta est négatif, ben vous ne pouvez même pas passer à l'étape suivante, parce que racine d'un nombre négatif n'existant pas, vous êtes bloqué, donc stop, il n'y a pas de racine entière, racine réelle. Ok? C'est ça. Et donc, delta, il résout ax carré plus bx plus c égale 0. Donc en fait, il résout f de x égale 0. Il vous permet de trouver toutes les abscisses dont l'image est 0. Vous êtes donc occupé, c'est ce qu'on appelle les racines d'une fonction. Et vous êtes occupé à chercher combien il y a de racines. S'il y en a deux distinctes, votre delta était positif. S'il y en a une, on dit une double, dans ce cas-là, votre delta est égal à 0. Si vous en aviez aucune, dans ce cas, votre delta est négatif. Dans le graphe qui vous est donné, il y a les racines, c'est ici, ce sont les valeurs de x dont l'image est 0, donc c'est sur l'axe x. Il n'y en a qu'une seule, et donc votre delta est 0. Delta égale 0. Ça, c'est pour la première question. Ok? J'efface, on se retrouve pour la deuxième? Voilà. Deuxième question. Deuxième question, déterminer les coordonnées de l'extrémum. Déterminer si c'est un min ou si c'est un max, et déterminer leurs données à l'origine. Alors, la première et la dernière... Il y a des étapes faciles dans tout ça. D'abord, déterminer si c'est un mix, si c'est un min ou si c'est un max. On vient de le faire à la question précédente. On a discuté de la concavité. Si A est négatif, la concavité est vers le bas, et donc c'est un max. Si A est positif, la concavité est vers le haut, et donc c'est un min. Ici, le A, c'est moins 1, c'est moins 1 fois x carré. Donc A est négatif. Donc, on est à une concavité vers le bas. Donc c'est un max. Ça, c'est une chose. Deuxième chose très facile, c'est l'ordonnée à l'origine. La définition de l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Alors, souvent, on aime bien voir ce que ça donne graphiquement. Graphiquement, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée, là où on coupe l'origine, donc là, quand x vaut 0. L'image de 0. Okay, c'est l'ordonnée lorsque votre graphe coupe l'axe y. C'est l'ordonnée là. Ok? Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est juste f de 0. Calculons ça. Donc, f de 0, bah, c'est donc moins 0 au carré, plus 6 fois 0. Donc, c'est le terme x carré plus bx, il ne sert à rien vu qu'on remplace x par 0. Plus c. Et donc, en fait, bah, c'est juste c. C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, c'est moins 7. En fait, il n'y a même pas besoin de le savoir, juste f de 0, c'est moins 7. Pas besoin de parler des fonctions du deuxième degré pour se trouver l'ordonnée à l'origine de pas mal de fonctions, en fait. C'est juste l'image de 0. Ok, la partie où il y a un peu plus de travail à faire, c'est pour les coordonnées de l'extrémum. Pour ça, il va falloir revoir ce qu'on vient de montrer juste au-dessus, c'est-à-dire de comprendre les transformations qui ont affecté x carré. C'est plutôt, en fait, là, j'ai besoin des transformations de fonctions pour trouver où est parti l'extrémum. Et donc, on va refaire le raisonnement une bonne fois pour toutes. On est parti de x carré. Je fais un petit dessin sur le côté. Je fais un petit dessin. Hop, on est parti de x carré. Ensuite, il y a la translation horizontale de Q. Alors, si Q est... Alors, là, il faut... C'est moins Q. Donc, si Q est positif, moins Q, il est négatif, et donc, ça va à droite. Si Q est positif, ça va à droite. Si Q est négatif, ça va à gauche. Du fait qu'il y ait le moins devant, c'est plus contre-intuitif. Bref, on s'en fout. Ce sera beaucoup plus facile avec un exemple numérique. Mais donc, voilà, en gros, il y a une translation horizontale, qu'elle soit à gauche ou à droite, on verra bien en fonction du nombre, ce sera plus clair. Et puis, il y a une multiplication par A. Ici, on a déjà dit que A est négatif, donc on sait que ça retourne. C'est moins 1 ici, notre A, donc c'est juste une symétrie avec ce X. Et puis après, il y a un P.
Donc là, on a un Q, on ne sait pas encore ce que c'est. Et puis un P, peut-être que si P est positif, peut-être que ça monte. En fait, pour l'instant, j'en sais encore rien. Ok? Voilà. Non, pas vers vers le bas, pardon. Hop, comme ça. Et ça, on sait que ça monte de P. Et donc forcément, notre extrémum, là, bah, ses coordonnées, c'est QP. Ok? Je vais montrer un peu en plus grand, parce que je regardais le retour, je fais, c'est petit. Ok, donc on a notre x carré qui a 30 à droite, et puis multiplié par un nombre négatif, ok, ça a retourné, mais ça change pas les coordonnées de l'extrémum. Et puis la translation sur y, donc qui est P. Et donc les coordonnées de l'extrémum, c'est QP. Donc il suffit de calculer Q et P. Et ça, je vous rappelle que dans le lemme vous dit aussi comment faire. Hein. Le lemme vous dit que Q c'est moins B sur 2A, et il vous dit que P c'est moins delta sur 4A. Je précise que P, c'est aussi juste l'image de Q. Bah oui, c'est l'image. Dire Q c'est l'abscisse d'extrémum. P c'est l'image d'extrémum. Donc la conséquence, c'est que c'est l'image de Q. Bah allons-y. Donc, pour calculer Q, c'est moins B sur 2A. Donc, moins B sur 2A. Ce qui fait moins 6 sur moins 2, ça fait 3. Ok. Donc, l'abscisse de mon extrémum, c'est 3. Donc, c'est un max, et je peux dire je connais déjà son abscisse. P, bah, vous avez deux choix. Soit vous calculez moins delta sur 4A, c'est un peu long. Soit vous prenez juste l'image de Q. Dans certains cas, il y a l'un ou l'autre qui est plus facile. De toute façon, les deux sont jamais très compliqués. Hein. Donc si je juste prends l'image de Q, et donc ça fait moins 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 7. Donc ça fait moins 9 plus 18. Alors moins 9 plus 18, ça fait 9. 9 moins 7, ça fait 2. Donc l'image, c'est 2. Et on a fini la question 2. Ok? C'est vraiment bien comprendre ce lemme, en fait. Hein, qui est en fait l'élément central du chapitre. Hein, c'est pour ça que c'est ça qui est évalué. Ok? Je vois qu'on est à 12 minutes, je vais faire une pause ici, comme ça on va laisser ce sera une grosse vidéo pour la deuxième partie avec toutes les équations, mais en même temps c'est aussi répétitif, hein, donc c'est important que ce soit bien en un seul morceau. Du coup je vous retrouve dans la partie 2, à bientôt!